cette vidéo, je vais résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z plus 1 au cube égale i fois z moins 1 au cube, et ce, avec trois méthodes. Je vais poser l'équation z plus 1 au cube égale i fois z moins 1 au cube. La première méthode de résolution de l'équation E est la suivante. L'équation z plus 1 au cube égale i multiplié par z moins 1 au cube est équivalente à z plus 1 au cube moins i multiplié par z moins 1 au cube égale 0 et z plus 1 au cube. Alors le nombre complexe moins i est égal à i au cube. I puissance 3, c'est moins i, fois z moins 1 au cube égale 0, c'est-à-dire z plus 1 au cube, i puissance 3 fois z moins 1 au cube, c'est i multiplié par z moins 1, le tout qui est au cube, égale 0. Donc, on a la forme a au cube plus b au cube égale 0. Sachant que a au cube plus b au cube est égal à a plus b multiplié par a au carré moins ab plus b au carré, en prenant a égale z plus 1, b égale i fois z moins 1, l'équation E devient a plus b, donc z plus 1 plus i fois z moins 1, multiplié par a au carré, donc z plus 1 au carré, moins a fois b, donc moins i multiplié par z plus 1 fois z moins 1, plus b au carré, alors i fois z moins 1 au carré, i au carré c'est moins 1, et z moins 1 au carré, tout ça c'est 0. Ça équivaut z plus iz, ça fait 1 plus i multiplié par z, plus 1 moins i, le tout multiplié par z plus 1 au carré est égal à z2 plus 2z plus 1, moins i multiplié par z plus 1 fois z moins 1 est égal à z au carré moins 1, moins z moins 1 au carré, c'est z2 moins 2z plus 1. Le tout est égal à 0. Ça équivaut à 1 plus i multiplié par z plus 1 moins i, le tout multiplié par z au carré plus 2z plus 1 moins i z au carré moins i fois moins 1, c'est plus i, moins z au carré plus 2z moins 1 qui est égal à 0. C'est équivalent à 1 plus i multiplié par z plus 1 moins i, le tout facteur 2. Alors, je remarque que z2 moins z2 est égal à 0, plus 1 moins 1 est égal à 0. On obtient moins i fois z au carré. 2z plus 2z, c'est 4z, plus i égale 0. On a un produit de deux facteurs qui est nul, donc l'un ou l'autre est nul. Donc, premier cas, 1 plus i multiplié par z plus 1 moins i est égal à 0. Ça équivaut à 1 plus i multiplié par z égale moins 1 moins i, ou encore z égale moins 1 moins i divisé par 1 plus i. Alors, on va multiplier par le conjugué de 1 plus i pour avoir un dénominateur réel ici. Donc, je multiplie au dénominateur par 1 moins i, le numérateur aussi. Et ça, c'est 1 plus i fois 1 moins i est égal à 2. 1 moins i au carré, c'est moins 2i, fois moins 1, c'est 2i. On trouve i. Et on obtient la première solution de l'équation E, qui est z1 égale i. Deuxièmement, ce facteur est nul. Donc, moins i,
z au carré plus 4z plus i est égal à 0. Alors pour avoir un calcul un peu plus simple, on va multiplier par i partout. Moins i fois i, c'est 1, donc ça fait z au carré. Je multiplie par i ici, c'est 4iz. I fois i, c'est moins 1, égale 0. On a une équation du second degré dans l'ensemble des nombres complexes. On va calculer delta. C'est b au carré, 4i au carré, 4i fois 4i, c'est moins 16. Moins 4ac, donc plus 4. On trouve moins 12. Moins 12, c'est 4 fois 3. Donc, ceci, pour chercher les racines carrées de delta, moins 4 fois 3, moins 1, c'est i au carré, 4, c'est 2 au carré, donc j'obtiens 2i racine de 3 au carré. 2 au carré, c'est 4, i au carré, c'est moins 1, racine de 3 au carré, c'est 3. Donc une racine de delta, c'est 2i racine de 3. Je trouve une solution Z2 égale moins b, donc moins 4i, moins une racine de delta, donc moins 2i racine de 3 divisé par 2a divisé par 2, moins 4i divisé par 2, c'est moins 2i, moins 2i racine de 3 sur 2, c'est moins i racine de 3. Je peux mettre moins i en facteur pour avoir 2 plus racine de 3. Et la troisième solution, Z3, c'est moins 4i plus 2i racine de 3 divisé par 2, c'est moins 2i plus i racine de 3. Et si je mets moins i en facteur, j'obtiens 2 moins racine de 3. Donc les solutions de l'équation E dans l'ensemble C sont i moins i multiplié par 2 plus racine de 3 et moins i facteur de 2 moins racine de 3. Voilà. Je vais noter ici les solutions. Donc S de C, c'est l'ensemble des nombres complexes. I moins i multiplié par 2 plus racine de 3 et moins i facteur de 2 moins racine de 3. Une deuxième méthode de résolution de l'équation E. Je vais d'abord montrer que si Z est solution de E, alors Z est imaginaire. D'ailleurs, les solutions, on voit bien qu'elles sont imaginaires. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, on va passer au module. Si Z est solution de E, alors, comme Z plus 1 au cube égale I fois Z moins 1 au cube, le module de Z plus 1 au cube va être égal au module de I fois Z moins 1 au cube. Et d'après les propriétés des modules, module de Z plus 1 au cube, c'est module de Z plus 1 au cube égale module de I, c'est égal à 1, et module de Z moins 1 au cube, c'est le module de Z moins 1, le tout à la puissance 3. Comme il s'agit de nombres réels positifs, dans R plus A au cube égale B au cube, ça veut dire A égale B. Donc ceci équivaut à module de Z plus 1 égale module de Z moins 1. Et je vais élever au carré pour obtenir module de Z plus 1 au carré égale module de Z moins 1 au carré. Sachant que le module d'un nombre complexe au carré, c'est ce nombre complexe fois son conjugué, ici on obtient module de Z plus 1 au carré, c'est Z plus 1 multiplié par son conjugué, Z bar. Alors Z plus 1 le tout bar, c'est Z bar plus 1 égale le module de Z moins 1 au carré, c'est Z moins 1 multiplié par son conjugué, et le conjugué de Z moins 1, c'est Z bar moins 1. On obtient ZZ bar plus Z bar plus 1 égale ZZ bar moins Z bar moins 1 fois moins 1 plus 1. En simplifiant, ZZ bar à gauche, à droite, 1 à gauche, à droite. Donc je trouve Z plus Z, 2Z, plus Z bar, plus 2Z bar,
égale 0. En simplifiant par 2, on trouve z plus z bar est égal à 0. Et on sait que si z est un nombre complexe tel que z plus z bar égale 0, ça veut dire que z est imaginaire. D'ailleurs, une remarque, écrire module de z plus 1 égale module de z moins 1, si je considère le plan muni d'un repère orthonormé direct, OUV par exemple, si je considère le point d'affixe moins 1 et le point d'affixe 1, j'appelle A le point d'affixe moins 1, B le point d'affixe 1, module de z plus 1, c'est la distance AM, lorsque M est l'image de z, égale module de z moins 1, c'est la distance BM. Et l'ensemble des points M tels que AM égale BM, c'est la médiatrice du segment AB. Donc le point M d'affixe Z est sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire Z est imaginaire. Voilà comment on peut démontrer que Z est imaginaire sans faire ce calcul. Bref, Z est imaginaire, c'est-à-dire on peut écrire Z sous la forme IY avec Y réel. Et on sait que tout nombre réel s'écrit sous la forme y égale tangente θ, avec θ entre moins pi sur 2, pi sur 2. J'explique. Je considère le cercle trigonométrique, donc muni d'un repère orthonormé. Ici, c'est l'axe des tangentes. Et tout nombre réel y est la tangente d'un nombre θ compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, d'une manière unique. Puisque y s'écrit sous la forme tangente θ, alors z s'écrit sous la forme i tangente θ, avec θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. L'équation E devient alors z plus 1 au cube, z c'est i tangente θ plus 1 au cube, égale i multiplié par z, c'est i tangente θ moins 1 au cube. Ou encore, i tangente θ plus 1 sur i tangente θ moins 1, le tout au cube égale i. On obtient i fois tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ, plus 1, divisé par i. Tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ, moins 1. Le tout au cube égale i. On multiplie par cosinus θ le numérateur et le dénominateur. On obtient i fois sinus θ plus cosinus θ, donc 1 multiplié par cosinus θ, divisé par i fois sinus θ moins cosinus θ, le tout au cube égale i. Alors ici, j'écris d'abord la partie réelle, c'est cosinus θ plus i sinus θ, divisé par moins, je mets une parenthèse, c'est cosinus θ moins i sinus θ au cube égale i, moins cosinus θ, c'est là, moins i sinus θ, c'est i sinus θ, le tout au cube égale i, et ceci est équivalent. Alors cosinus θ plus i sinus θ, c'est e i θ, divisé par moins cosinus θ moins i sinus θ, c'est le conjugué de cosinus θ plus i sinus θ, le conjugué de e i θ, c'est e moins i θ. Le tout au cube est égal à i, et je trouve, alors e i θ divisé par e moins i θ, ça devient e 2i θ au cube. Le moins 1 élevé à la puissance 3, donc c'est moins ici. Je ne l'écris pas, je le mets ici, égale moins i. Et ça, c'est e puissance 6 i θ égale moins i, c'est e moins i pi sur 2,
moins i, a pour module 1 d'argument moins pi sur 2. Ceci équivaut à 6θ égale moins pi sur 2 plus 2kπ avec k entier, c'est-à-dire θ égale moins pi sur 12 plus 2kπ sur 6, c'est-à-dire kπ sur 3. K appartient à Z. Comme θ appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, alors on obtient θ égale moins pi sur 12 pour k égale 0 ici. Pour k égale 1, moins pi sur 12 plus 4pi sur 12, ça fait 3pi sur 12. Donc pi sur 4. Ou pour k égale 2, on trouve 2pi sur 3, c'est 8pi sur 12, moins pi sur 12, c'est 7pi sur 12. 7pi sur 12 est plus grand que pi sur 2, on ne prend pas, donc on passe à k égale moins 1, moins pi sur 3, moins pi sur 12, c'est moins 5pi sur 12. C'est les seules valeurs de θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc les solutions, Z c'est I tangente θ, donc I tangente moins pi sur 12, I tangente θ pi sur 4, et I tangente moins 5pi sur 12. C'est-à-dire, en fait, S de C égale moins I tangente pi sur 12, sachant que tangente pi sur 4 c'est 1, ça fait I fois tangente pi sur 4, c'est-à-dire I, et moins I tangente 5pi sur 12. Voilà les trois solutions. Je considère encore une fois le cercle trigonométrique. Et ici, c'est l'axe des tangentes. Sachant que pi sur 12 est là, sur le cercle trigonométrique, 5pi sur 12 c'est plus haut. Donc tangente pi sur 12 c'est ce nombre-là. Tangente 5pi sur 12, ça va être ce nombre-là. Donc tangente pi sur 12 est inférieure à tangente 5pi sur 12. Tangente pi sur 12 est inférieure à tangente 5pi sur 12. Et sachant que les trois solutions de l'équation E, c'est ces nombres-là, c'est aussi ces nombres-là, donc je retrouve I ici et là, moins I tangente pi sur 12 et moins I tangente 5pi sur 12, c'est ces deux nombres complexes. Comme tangente pi sur 12 est inférieure à tangente 5pi sur 12, donc pour tangente pi sur 12, on va prendre 2 moins racine de 3, qui est inférieure à 2 plus racine de 3. Donc, tangente pi sur 12, ça va être 2 moins racine de 3, et tangente 5pi sur 12, ça va être 2 plus racine de 3. Voilà. Une troisième méthode pour la résolution de l'équation E. D'abord, je remarque que 1 n'est pas solution de l'équation E, parce que si je prends Z égale 1, ici 1 plus 1, c'est 2 au cube, c'est 8, ce n'est pas égal à 0. Donc 1 n'est pas solution. De l'équation E. Donc, l'équation E devient équivalente à Z plus 1 sur Z moins 1 au cube égale I. Et on va poser, justement, grand Z égale Z plus 1 sur Z moins 1. Alors, grand Z au cube va être égal à I. On va chercher grand Z sous forme exponentielle. On posera grand Z égale R EI θ. Bon, R ça va être égal à 1 parce que module de I c'est 1. Donc on pose Z égale EI θ. On a EI θ au cube, c'est-à-dire E 3i θ égale I, c'est E I pi sur 2. Ceci est équivalent à
3θ égale pi sur 2 plus 2k pi, k appartient à z, ou encore θ égale pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Et on peut prendre k dans l'ensemble 0, 1, 2, 3 valeurs successives de k. Alors pour k égale 0, on obtient θ égale pi sur 6. Pour k égale 1, on obtient θ égale pi sur 6 plus 2 pi sur 3. θ égale 2 pi sur 3, c'est 4 pi sur 6 plus pi sur 10, ça fait 5 pi sur 6. Pour k égale 2, on obtient θ égale 4 pi sur 3 plus pi sur 6, 8 pi sur 6 plus pi sur 6, 9 pi sur 6. 9 pi sur 6, on ne va pas prendre, parce que 9 pi sur 6, c'est 3 pi sur 2. Au lieu de prendre 3 pi sur 2, on va prendre moins pi sur 2. On va prendre moins pi sur 2, c'est-à-dire pour k égale moins 1 en fait. Donc les valeurs successives de k vont être moins 1, 0, 1. Donc pour k égale moins 1, donc voici les trois valeurs de θ qui sont possibles. Et ce qui nous donne grand Z égale EIθ, donc grand Z égale EI pi sur 6, ou grand Z égale E 5i pi sur 6, ou grand Z égale E moins i pi sur 2. Alors, sachant que grand Z égale Z plus 1 sur Z moins 1, on trouve Z plus 1 égale petit z fois grand Z moins grand Z. Donc on va essayer de trouver petit z ici. On trouve petit z fois grand Z moins petit z, donc ce nombre complexe z il vient ici, donc grand Z moins 1 égale 1 plus grand Z, ou grand Z plus 1. C'est-à-dire petit z égale grand Z plus 1 sur grand Z moins 1. Et dans chaque cas ici, on écrit grand Z sous la forme EIθ. Et θ, c'est l'une de ces trois valeurs. Petit z égale grand Z plus 1 sur Z moins 1 égale EIθ plus 1 sur EIθ moins 1. On obtient donc Z égale, on met EIθ sur 2 en facteur, donc EIθ sur 2 plus E moins Iθ sur 2. Au dénominateur, on met EIθ sur 2 en facteur, ça devient EIθ sur 2 moins E moins Iθ sur 2. On simplifie, et sachant que EIθ sur 2 plus E moins Iθ sur 2, c'est 2 cosinus θ sur 2, et que EIθ sur 2 moins E moins Iθ sur 2, c'est 2i sinus θ sur 2, en simplifiant encore par 2, et en remarquant que 1 sur i est égal à moins i, donc ça fait moins i cotangente θ sur 2. Donc, petit z, c'est moins i cotangente θ sur 2, avec θ, c'est l'une de ces trois valeurs, on trouve les solutions dans C, c'est moins i cotangente θ sur 2 ici, c'est pi sur 12. La deuxième solution, c'est moins i cotangente 5pi sur 12. Et la troisième solution, c'est moins i cotangente moins pi sur 4. Et sachant que cotangente moins pi sur 4, c'est moins 1 fois moins i, c'est i. Ça, c'est la solution i. On a vu tout à l'heure que les solutions, c'est i, moins i tangente pi sur 12, et moins i tangente 5pi sur 12. En remarquant que cotangente
x égale tangente pi sur 2 moins x. On a cotangente ou moins i cotangente pi sur 12 égale moins i tangente pi sur 2 moins pi sur 12, c'est-à-dire moins i tangente pi sur 2, c'est 6 pi sur 12 moins pi sur 12, c'est 5 pi sur 12. Donc, moins i cotangente pi sur 12, cette solution est égale à moins i tangente 5 pi sur 12, c'est cette solution-là. Et moins i cotangente 5 pi sur 12, cette solution, moins i cotangente 5 pi sur 12, c'est moins i tangente pi sur 2 moins 5 pi sur 12, c'est moins i tangente 6 pi sur 12 moins 5 pi sur 12, c'est pi sur 12. Donc, cette solution, c'est moins i tangente pi sur 12, c'est celle-là. Donc, on retombe sur nos pieds. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.